Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose qui est aujourd'hui consacrée à la motivation sportive. Et c'est vrai que souvent, quand on veut se remettre au sport, on n'a pas forcément l'énergie et la motivation nécessaires pour aller jusqu'au bout de notre démarche. Et pourtant, on sait généralement que faire du sport, et c'est prouvé scientifiquement, ça a des bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Que ce soit au niveau des relations sociales, au niveau de la santé, au niveau tout simplement de l'entretien et du tonus musculaire. Pratiquer une activité physique, c'est probablement un des meilleurs moyens de se sentir heureux, épanoui et en pleine forme. Et à tout moment, si durant cette séance une de mes suggestions ne vous convient pas, vous êtes libre de l'ignorer, de la refuser ou de la modifier. Et maintenant, pour commencer, je vous invite à trouver la position la plus confortable pour vous et à choisir celle qui va vous permettre de rentrer en état d'hypnose le plus simplement et le plus agréablement possible. Et pour ça, vous êtes libre de vous asseoir, de vous allonger et de prendre tout le temps nécessaire pour que la position que vous adoptez soit vraiment agréable et confortable. Et une fois que c'est fait, vous avez simplement la possibilité de fixer un point devant vous en imaginant que ce point est susceptible à tout moment de s'échapper. Et je vous invite alors à fixer ce point, à veiller à vraiment un petit peu comme le surveiller, tout en ressentant les points de contact de votre corps sur l'endroit où il est déposé, où il est installé de manière confortable et agréable. Et tandis que vous écoutez ma voix, que vous fixez ce point devant vous, en ressentant le contact du corps à l'endroit où il est déposé, vous pouvez simplement aussi prêter attention à la respiration. Et souvent d'ailleurs, quand on prête attention à sa respiration, on se rend compte justement que toutes les petites tensions qui peuvent s'accumuler au long de la journée à l'intérieur du corps ont tendance à disparaître, un petit peu comme si elles s'évaporaient. Et je vous invite alors maintenant à prendre une grande inspiration. Un peu de cette façon, une grande inspiration qui va vous permettre de détendre le corps alors que vous fixez toujours le point devant vous en ressentant le contact du corps, peut-être le contact des pieds, peut-être le contact des mains ou des épaules sur le support où il est déposé, tout en fixant le point qui est devant vous. Et dans un instant, je suis curieux de savoir si c'est la main gauche ou la main droite qui va devenir un petit peu plus légère. Et ça n'a pas vraiment d'importance, car pour l'instant, vous pouvez simplement continuer d'écouter ma voix en fixant le point devant vous, le corps détendu, agréablement installé dans une position confortable. Et toujours à l'écoute de ma voix, en fixant ce point, vous pouvez, si c'est plus confortable pour vous, vous autoriser à fermer les yeux, maintenant ou dans quelques secondes. Et alors que cette sensation de légèreté qui s'est maintenant installée dans l'une des mains est bien présente ici, dans le corps, dans un instant, elle va commencer à s'étendre au reste du corps. Et souvent, quand on ressent de la légèreté, c'est un petit peu comme si tout le corps flottait agréablement, comme une sorte de plume, sous l'effet du vent, le souffle agréable d'une brise. Et vous pouvez simplement laisser le corps se détendre maintenant ou dans quelques secondes, alors que les yeux sont peut-être déjà fermés, le corps relâché. Et plus vous prêtez attention à ma voix, et plus vous sentez que le corps est agréablement installé. Et vous pouvez simplement laisser faire, laisser les pensées s'accrocher et se décrocher,
Laissez les pensées venir et repartir. Et plus le corps est léger, et plus vous vous sentez bien, agréable, tranquille, détendu. Et vous pouvez ressentir que tout autour de vous, les sons, les silences, le contact du corps sur le support où il est installé agréablement, confortablement. Vous pouvez ressentir que tout autour de vous participe d'un bien-être et d'une sensation vraiment très agréable. Un petit peu comme si vous glissiez à l'intérieur de vous et que tout autour de vous ralentissez. Ne ressentez pas cette sensation de ralentissement maintenant. Continuez simplement à écouter ma voix. Le corps bien déposé sur le support où il est déposé. Et dans un instant, vous pourrez continuer de glisser à l'intérieur de vous de manière très confortable et très agréable. Et souvent les gens qui ont cette sensation de glisser à l'intérieur d'eux-mêmes ont cette sensation, cette impression qu'ils sont là et ailleurs à la fois. Un petit peu comme s'ils glissaient, s'ils s'installaient dans de grands espaces infinis de possibilités, dans des endroits où le changement est possible, où tout est réalisable. Ne glissez pas à l'intérieur de vous maintenant. Continuez simplement d'écouter ma voix et vous pouvez prêter attention à la respiration et prendre 3 grandes inspirations maintenant. Et je vous invite maintenant à imaginer un grand escalier. Et cet escalier peut avoir la forme et l'apparence que vous souhaitez lui donner. Il peut aussi être de la matière de votre choix. Ça peut être un escalier en bois, un escalier en métal, un escalier en pierre. Et peut-être que cet escalier n'est pas issu de votre imagination. C'est peut-être un escalier que vous utilisez fréquemment. Et ça n'a pas vraiment d'importance. Vous n'avez pas besoin de voir cet escalier maintenant. Simplement prendre le temps de visualiser cet escalier et de vous voir devant cet escalier. Et vous vous en doutez peut-être, je vais dans un instant, mais pas tout de suite, compter de 1 à 20, et en comptant à chaque chiffre que j'énoncerai, vous choisirez de descendre cet escalier. Et au chiffre de 20, vous glisserez complètement dans une sensation agréable, glisserez complètement à l'intérieur de vous, en état d'hypnose. Et vous pouvez simplement visualiser cet escalier. Peut-être que les marches sont plus ou moins hautes, plus ou moins larges dans cet escalier. Et je vous invite simplement à emprunter maintenant ou dans quelques secondes, au rythme du décompte, cet escalier. 1. Vous empruntez simplement la première marche de l'escalier en augmentant la détente et la relaxation.
Et vous pouvez sentir sur cette première marche la pression du pied sur la marche, ou entendre le son du pied sur la marche, ou tout simplement voir le pied qui gravit la première marche. 2. Vous continuez de descendre à l'intérieur de vous, toujours plus relâché, toujours plus détendu. 3. Vous continuez à descendre. 4. Vous glissez toujours plus profondément à l'intérieur de vous, toujours plus relâché, détendu. 5. 6. Toujours plus détendu. 7. 8. 9. Et cette sensation devient de plus en plus agréable en glissant à l'intérieur de vous. 9 et 10. Tout ralentit. Tout est plus agréable et confortable pour vous. 11. 12, et vous êtes là à la fois là et ailleurs. 13, 14, 15, toujours plus profond, toujours plus relâché et détendu. 16, 17, 18, et vous continuez de descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. 19, toujours plus détendu, relâché. 20, et vous entrez maintenant ou dans quelques secondes en état d'hypnose, à la fois là et ailleurs. Prêt à aller chercher à l'intérieur de vous les ressources dont vous avez aujourd'hui besoin pour retrouver la motivation pour faire du sport et de l'activité physique. Et je vais maintenant vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un tout petit grain de sable dans un désert ancien et lointain. Chaque jour, ce petit grain de sable s'ennuyait. Il restait immobile, sans énergie, parfois ballotté par le courant des tempêtes du vent. Chaque jour, il se sentait prisonnier des autres grains de sable. Il s'enfonçait parmi eux, se sentait écrasé et incapable de bouger, de se mettre en mouvement pour pouvoir se sentir libre et en forme. Souvent, il se disait à lui-même « Oh, et si seulement j'avais la force et l'énergie de me déplacer, je pourrais sûrement découvrir des choses extraordinaires, m'échapper loin, très loin de ce désert dont je suis prisonnier. Si j'avais la volonté de me mettre en mouvement, alors ma vie entière serait complètement différente. Elle serait incroyable et beaucoup plus belle. » Le grain de sable repensait souvent aux légendes anciennes qui parlaient de grains de sable extraordinaires. Des grains qui avaient réussi à se mettre en mouvement, à vivre libre et à ressentir intensément leur place parmi la multitude des autres grains de sable. Comme eux, il voulait trouver la force en lui de pouvoir s'activer et de prendre la décision importante de changer son quotidien. Il sentait que cette force, cette motivation était là, quelque part, cachée à l'intérieur de lui. Et comme il ne savait pas comment faire pour trouver la motivation, il décida simplement d'utiliser sa mémoire. Car la mémoire des grains de sable est ancestrale. Et comme la mémoire des hommes et des femmes, elle contient toutes les informations nécessaires
toutes les ressources pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite réellement faire pour soi. Et une nuit, alors que la lune était pleine et que la fraîcheur s'installait sur la dune où il se trouvait, le grain de sable commença à replonger dans sa mémoire. Au loin, on n'entendait que la brise du vent et le tambourin des autres grains de sable qui s'entrechoquaient, prisonniers les uns des autres. Il remonta le temps, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, pour aller retrouver le souvenir qui lui donnerait la motivation et la force de se déplacer. Il se vit alors à une autre époque, alors qu'il n'était pas encore prisonnier de ce désert. Il pouvait entendre les sons particuliers de ce souvenir, ressentir les sensations propres à ce moment et voir le décor tout autour de lui. Il réalisa qu'il n'avait pas toujours vécu dans ce désert de l'immobilité. Autrefois, il avait été capable d'être plus actif. Il avait voyagé, s'était mis en mouvement en faisant du sport. Il avait ressenti l'énergie de la vie parcourir toutes ses cellules et tout le bienfait que ça pouvait lui apporter. Et se rendant compte qu'il avait encore en lui toutes les ressources pour retrouver la motivation et l'énergie, il décida de plonger encore plus profondément dans tous les souvenirs. Et à chaque fois qu'il se replongeait dans l'un d'entre eux, c'était comme s'il se retrouvait lui-même, comme s'il pouvait réaliser intuitivement comment faire pour bouger et se mettre en action. Il n'avait pas besoin de comprendre comment faire. Il lui suffisait simplement de repenser à tous les instants où il avait su faire sans avoir à se poser la question. Et plus il explorait les souvenirs et les expériences, plus il se sentait investi d'une énergie nouvelle. Et toute cette nouvelle compréhension lui permettait de réaliser qu'il avait toujours su, au fond de lui, comment se mettre en mouvement. Lorsqu'il sortit enfin de ses souvenirs, les premiers rayons du soleil commençaient à apparaître dans le ciel. Le grain de sable se mit alors à rêver de l'étendue infinie du désert qui se tenait devant lui, de ses secrets cachés et de ses merveilles inexplorées. Il se rendit compte que sa vie était entre ses mains, que lui seul pouvait choisir de briser les chaînes de la routine et de se lancer dans une quête pour découvrir sa véritable essence. Et c'est presque sans y penser, sans même en avoir conscience, qu'il fit son premier pas. La sensation de quitter la sécurité de sa position habituelle était à la fois terrifiante et exaltante. Il sentit le sol bouger sous lui, ressentit la texture rugueuse d'autres grains de sable alors qu'il avançait, un pas à la fois. Chaque pas était une victoire sur la peur, un pas vers l'inconnu et une nouvelle résolution qui lui apportait plus d'énergie et de confiance. Il se laissait porter par son inconscient, guidé par le murmure du vent qui l'entourait. Il se rendit compte que chaque pas était une affirmation de sa propre volonté, une déclaration que la vie méritait d'être vécue avec passion et détermination. Chaque pas le rapprochait de la découverte de ce qu'il était vraiment capable d'accomplir. Alors qu'il continuait de progresser, le soleil se levait chaque jour, projetant ses rayons ardents sur le désert. Il ressentit la chaleur envelopper son être, ressentit chaque cellule de son être qui composait son essence, s'illuminer de l'intérieur. Il réalisa que le soleil était un rappel constant de sa propre énergie intérieure. Les rayons du soleil semblaient lui murmurer des encouragements, lui rappelant sa propre force et sa capacité à créer le changement.
Il sentait que chaque jour passé sous le soleil brûlant était une opportunité de se reconnecter avec sa propre puissance, une opportunité de se recharger et de puiser dans son énergie intérieure. Au fil du temps, certains grains de sable commencèrent à se déplacer à leur tour. Chacun avait son propre rythme, sa propre histoire à raconter. Mais le petit grain de sable avait créé une sorte de mouvement, une onde d'énergie positive qui se propageait à travers le désert. Et plus les grains de sable se mettaient en mouvement, plus l'énergie grandissait, créant une force collective qui ne pouvait plus être ignorée. À mesure qu'ils progressaient, ils commencèrent à laisser des marques distinctes dans le sol. Les monticules et les vallées qu'ils formaient permettaient à l'eau de pluie de s'accumuler, créant de petits ruisseaux qui serpentèrent à travers le désert aride. Les graines, qui dormaient depuis longtemps dans le sable, commencèrent à germer, poussant leurs racines dans les ruisseaux nouvellement formés. Les fleurs colorées émergèrent, apportant des touches de vie et de beauté à un paysage autrefois monotone. Les arbres commencèrent à pousser, leurs feuilles créant des ombres bienvenues pour les voyageurs fatigués. Les animaux, attirés par les oasis naissantes, commencèrent eux aussi à affluer, apportant avec eux une nouvelle dimension de vie. Le désert, qui avait été autrefois une étendue de sable stérile, se transforma en un paysage dynamique et vivant. L'endroit où le petit grain de sable avait fait son premier pas était maintenant une oasis luxuriante, un havre de vie et de croissance au milieu du désert, autrefois aride. Il comprenait que sa quête de mouvement, de transformation et de motivation avait eu un impact bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. En écoutant son propre appel intérieur, en bravant ses propres peurs et en partageant son voyage avec les autres, il avait déclenché une chaîne de réactions qui avait transformé non seulement sa propre vie, mais aussi le paysage entier du désert. Cette histoire, c'est celle d'un témoignage, celui du pouvoir de la motivation, de la détermination et de la transformation personnelle. Chaque grain de sable, aussi petit qu'il puisse paraître, possède un potentiel illimité. Et lorsque nous voyageons dans nos souvenirs pour le retrouver, les changements qui se produisent vont bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est un cercle vertueux et magnifique. Car chaque petit pas en avant, chaque acte qui nous met en mouvement et nous rend plus dynamiques est un élément essentiel pour créer une vie plus belle et plus intense. Tout comme le grain de sable qui transforme le désert en oasis, nous avons le pouvoir de transformer notre propre réalité en quelque chose de bien plus beau. Comme lorsque nous mettons notre corps en mouvement pour courir ou pratiquer une activité physique. Nous attirons alors à nous ce qu'il y a de plus beau et de plus juste. Et à présent que cette histoire est terminée, je vais laisser quelques instants à votre inconscient afin qu'il réalise l'intégration nécessaire pour que vous puissiez trouver l'énergie de vous remettre au sport. Pour que tous les enseignements de cette fable vous aident à réaliser les changements intérieurs dont vous avez besoin pour obtenir cette impulsion première, ce premier pas pour vous mettre au sport et rester motivé dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et vous pouvez simplement profiter de la musique qui vous accompagne, toujours guidée par ma voix, sans nécessairement avoir à faire autre chose que de simplement laisser faire les choses. Et je vous propose à présent
de revenir ici et maintenant dans la pièce où vous êtes installé. Et pour ça, vous pouvez simplement reprendre contact avec votre corps. Reconnecter toutes les sensations de vos mains, de vos pieds, de vos jambes. Prendre conscience du contact de votre dos avec le support où il est installé. Et tandis que vous écoutez ma voix, vous ramenez de l'énergie en prenant une grande inspiration. Vous ramenez de l'énergie dans tout le corps. Et en prenant bien le temps de revenir ici et maintenant, vous pouvez prêter attention à toutes les sensations de votre corps qui vous permettent de revenir pleinement et totalement ici, détendu, en pleine forme et prêt à commencer le sport. Et je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et à chaque chiffre que je prononcerai, vous reviendrez de plus en plus présent, ici, dans cette pièce. 1. Vous pouvez sentir que l'énergie revient dans l'extrémité de votre corps. 2. Vous pouvez bouger l'extrémité des doigts, bouger les orteils. Ressentir que votre corps revient ici, complètement présent dans cet instant. 3. Autorisez-vous à vous étirer, simplement à ramener toute votre présence, tout votre être ici en toute sécurité, pleinement détendu. 2. Vous pouvez même vraiment commencer à ouvrir les yeux à votre rythme, quand vous vous sentirez prêt à terminer et clôturer totalement cette expérience. 1. Vous ouvrez les yeux, totalement ici, totalement maintenant, bien décidé à vous remettre au sport ou à vous mettre au sport, pour pouvoir enfin profiter de cette énergie positive et de tout ce que le sport peut vous apporter de bien dans votre vie. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation. Et n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment refaire cette séance régulièrement pour entretenir cette motivation sportive. À bientôt.